Pilote film la baisse. Deuxième. Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle émission La Baisse, une émission financière qui vous dira presque tout sur la performance économique et financière d'Inouï. Une émission qui sera articulée sur deux parties, une partie pédagogique sur le vocabulaire financier de Inouï et une partie sur la météo, sur la performance économique et financière d'Inouï. Et on commence avec la première partie et le PNL simplifié. C'est quoi un PNL financier? C'est tout simplement un reporting qu'on produit avec une certaine fréquence mensuelle, semestrielle ou annuelle, dans lequel on va retrouver les revenus, le chiffre d'affaires, et dans lequel on va trouver les dépenses. Et bien sûr, la différence, c'est notre résultat. Concrètement, on a un revenu, on a des coûts d'interconnexion, ce qui nous donne, la différence nous donne une marge sur Interco. Ensuite, on a les OPEX, les salaires, on a les loyers de site, les loyers de magasins, la publicité, on a les SAC, les SRC, les subventions de téléphone. Quand on enlève ça, il nous reste l'EBITDA. Après l'EBITDA intervient la contribution aux impôts, les amortissements et, en fin de compte, les intérêts bancaires. Donc, à la fin, il nous reste le résultat net. Voilà ce qu'est un PNL simplifié de la performance de Inouï sur une période. Passons maintenant à notre business model Inouï. Donc on a vu le PNL et on a le titre, le cercle vertueux de notre business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Inouï, au départ, ce sont des actionnaires et des banques qui nous ont donné, prêté de l'argent. On a pris cet argent, on l'a investi dans un réseau 2G, 3G. Ce réseau nous a permis d'avoir des clients, d'avoir des revenus. Ces revenus nous ont permis de payer des salaires, de payer des OPEX et de couvrir les dépenses d'une façon générale. Donc, ensuite, il nous reste un EBITDA, ce qu'on a vu tout à l'heure. L'EBITDA nous permet de payer à la banque en retour, de rembourser une partie de l'emprunt, le principal, les intérêts, et aussi de rémunérer nos actionnaires, de leur payer des dividendes. Une fois qu'on a payé tout ça, il nous reste du cash qu'on va logiquement réinvestir dans le réseau, cette fois pas 3G mais 4G, dans la DSL, dans la fibre, ce qui nous permet de soutenir la croissance, d'avoir de nouveaux clients et d'avoir plus de revenus. Ce cercle, il est très important parce qu'il nous permet, quand il fonctionne, il nous permet de s'autofinancer et de ne pas faire appel, encore une fois, après 4-5 ans, à nos investisseurs, à nos actionnaires pour leur demander de l'argent. Imaginez que vous avez investi dans une affaire, qu'après 4 ans, 5 ans, on vient vous redemander de l'argent. Vous n'allez pas être content parce que normalement, votre affaire, votre capital doit croître. D'où cette notion d'EBITDA, de croissance d'EBITDA, de croissance du chiffre d'affaires, de croissance de notre capital. Dans la DCOF, on est garant du fonctionnement de ce cercle vertueux. Garant vis-à-vis le management, garant vis-à-vis les actionnaires. On doit s'assurer que le cercle n'est pas grippé et que ça tourne correctement. D'où la notion de budget et de processus budgétaire. Le budget, c'est une prévision. Pour arriver à avoir un budget validé par le management, par les actionnaires, on passe par un processus budgétaire. Le processus budgétaire commence avec la stratégie de l'entreprise, la stratégie de Inouï, qui est déclinée, qui est revue chaque année dans le contrôle stratégique annuel. Ce contrôle stratégique annuel est décliné sous forme de lettre de cadrage, qui est en fait une simulation high-level de notre prévision de nos objectifs sur l'année prochaine et sur le plan les 3 années prochaines. Cet objectif est ensuite décliné sous forme de chiffres par le membre de chaque direction, et ce qui donne lieu à un budget détaillé. Ce budget détaillé, notre vision sur l'avenir, il est validé par le management. Une fois qu'il est validé, c'est la feuille de route de l'année prochaine et des 3 années prochaines en fait. La DCOF a que le processus budgétaire fonctionne, que le cercle vertueux derrière fonctionne. Les challenge meetings nous permettent de vérifier que la déclinaison de la stratégie a été faite correctement
et de challenger la performance de chaque entité. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est la météo économique et financière d'Inouï. Quels sont les faits marquants de septembre? Alors, septembre, on a eu 4 événements majeurs. Premièrement, on a eu l'alignement avec la concurrence, en l'occurrence Mork Telecom et Medi Telecom, avec la meilleure promo chez Inouï. Donc, la meilleure promo qui existe sur le marché, elle est chez Inouï. Deuxième événement majeur, lancement de FunVoice pour le code interne, mais aussi pour Beddel Sautak, donc nouveau VAS qui a été lancé. Troisième événement, lancement de l'opération Jihawi sur un plan national où on a été recruter des étudiants pour faire du terrain. Et quatrième événement, et non pas des moindres, lancement des forfaits IN ou des forfaits Galaxy avec une première au Maroc, le lancement du forfait illimité.